Bonjour, je suis Agathe. Il vous est difficilement imaginable de savoir à quel point mon cœur est transporté de joie à l'idée de vous partager cette œuvre monumentale qui est le guide du voyageur galactique. Donc l'idée de ces vidéos, ce n'est pas de vous lire en entier les 1000 et quelques pages de ce guide du voyageur galactique, mais de vous en lire quelques passages et de vous faire un résumé du reste du livre, afin que vous puissiez bénéficier du grand génie créatif de Douglas Adams, sans que cela vous prenne des heures. Le guide du voyageur galactique. On commence tout de suite. Tout là-bas, au fin fond des tréfonds inexplorés et malfamés du bout du bras occidental de la galaxie, traîne un petit soleil jaunâtre et minable. En orbite autour de celui-ci, à la distance approximative de 150 millions de kilomètres, se trouve une petite planète bleu-vert totalement négligeable, dont les habitants, descendus du ciel, sont primitifs au point de croire encore que les montres à quartz numériques sont une sacrée chouette. Cette planète a un problème. La plupart de ses habitants étaient malheureux la plupart du temps. Bien des solutions avaient été suggérées, mais la plupart d'entre elles faisaient largement intervenir la mise en circulation de petits bouts de papier vert. Chose curieuse, puisque, en définitive, ce n'étaient pas les petits bouts de papier vert qui étaient malheureux. Et donc, le problème subsistait. Des tas de gens se sentaient minables, et la plupart étaient effectivement misérables, y compris les possesseurs de montres à quartz numériques. Un nombre croissant d'entre eux partageaient cette opinion, selon laquelle leur plus grosse erreur avait été dès le début de descendre des arbres. D'aucuns même affirmaient qu'avec les arbres déjà, et qu'on aurait mieux fait de ne jamais quitter les océans. Et puis, par un beau jeudi, près de 2000 ans après qu'on eut cloué un homme à un arbre pour avoir dit combien ce serait chouette de se montrer sympa avec les gens pour changer, une fille, assise toute seule dans un petit café de Rickenworth, comprit tout soudain ce qui ne tournait pas rond depuis le commencement, et vit enfin comment on pourrait faire du monde un endroit agréable et chouette. Cette fois, ce serait la bonne, ça marcherait, et on n'aurait plus besoin de clouer n'importe qui, n'importe où. Mais hélas, avant que la jeune fille n'ait eu le temps de trouver une cabine pour téléphoner à quelqu'un la bonne nouvelle, une terrible et stupide catastrophe survint et l'idée se perdit à jamais. Ce n'est pas l'histoire de cette jeune fille, mais celle de cette terrible et stupide catastrophe et de quelques-unes de ses conséquences. C'est également l'histoire d'un livre intitulé « Le guide du voyageur galactique », qui n'est pas un livre terrien. Jamais il ne fut édité sur Terre, et jusqu'au jour de la catastrophe, nul terrien ne l'avait vu ni n'en avait entendu parler. En fait, c'était sans doute l'ouvrage le plus remarquable jamais publié par les éditions de la Petite Ours, dont aucun terrien n'avait non plus jamais entendu parler. Non seulement ce livre est tout à fait remarquable, mais c'est également un énorme succès, plus populaire que le Memento d'économie céleste. Plus vendu que les 53 nouvelles recettes pour s'occuper en apesanteur, et plus controversé que la trilogie scandaleuse du philosophe Oulon Kolofib, Les origines de l'erreur de Dieu, quelques exemples des grandes erreurs divines, et finalement, d'où sort ce dénommé Dieu? Auprès de bon nombre de civilisations parmi les plus peinardes des confins orientaux de l'anneau galactique, le guide du voyageur galactique a même supplanté la grande Encyclopædia Galactica comme dépositaire classique de la sagesse et de la connaissance, car, malgré de nombreuses omissions, son texte largement apocryphe, ou du moins considérablement inexact, n'en surpasse pas moins les ouvrages antérieurs
sur 2 points importants. Primo, il est légèrement moins cher. Et secondo, sur sa couverture, on peut lire en larges lettres amicales la mention « Pas de panique !» Mais l'histoire de ce terrible et stupide jeudi, l'histoire de ses extraordinaires conséquences, l'histoire des liens inextricables entre les dites conséquences et le susdit remarquable ouvrage. Cette histoire débute fort simplement. Elle débute avec une maison. La suite dans la prochaine vidéo. N'est-ce pas fantastique?